Salut, je suis Gilda. Aujourd'hui, je fais le chemin de Compostelle Mozarabe en Andalousie. Ici, Darmandas. Ensemble, on va vous montrer les meilleures astuces nécessaires pour ce chemin. Si vous désirez uniquement marcher dans la nature, vous pouvez prendre un bus ou un taxi jusqu'à Orca, la première étape sur le chemin. Vous traverserez un ensemble de villages très mignons qui ont également une population accueillante, incroyable. Les gens nous ont offert sur le chemin des fruits d'orange, notamment de citron, des graines, tout ce dont on pouvait avoir besoin, jusqu'au point parfois de devoir refuser pour ne pas abuser de la gentillesse, de la générosité des locaux. N'oubliez pas de prendre une tenue pour la pluie, puisque vous aurez sûrement des jours de pluie ou que vous marchiez et peut-être besoin de traverser des rivières. Dans le sud, il fait très chaud, 35 degrés parfois. Alors les meilleurs moments pour aller marcher seront entre septembre et novembre, puis entre février et juin. Il y a beaucoup de pollution sur les bords du chemin. Je vous recommande d'emporter un petit sac dans lequel vous pourrez mettre vos déchets et peut-être parfois ramasser les déchets que vous trouvez sur le bord du chemin pour les jeter quelques kilomètres plus loin dans les poubelles à disposition dans les villages. Je vous recommande d'abord de lire à propos de la culture de la région en tout premier, que ce soit le chemin Mozarabe que vous pouvez faire en Andalousie ou tout autre chemin de Compostelle, pour mieux comprendre la culture et l'histoire dans lesquelles vous allez marcher pendant ces quelques jours, voire quelques semaines. C'est un chemin qui propose beaucoup de réflexion intérieure, qui va vous donner un changement aussi bien physique que psychologique. Et pour cet exercice physique, il sera assez intense, même si vous marchez peut-être que 15 km par jour, comme vous pouvez en marcher 40. Je vous recommande de ce fait peut-être de vous préparer un minimum avant de partir si vous n'avez pas l'habitude de marcher. Peut-être faire des balades de 10 km quelques fois avant de partir et de prendre des chaussures dans lesquelles vous avez déjà marché au moins 50 km, puisque des nouvelles chaussures ont de fortes chances de vous donner des ampoules. Gardez en tête que les Espagnols ont tendance parfois à faire la sieste dans l'après-midi et avoir des horaires de commerce différents de ceux qu'on a en France. Beaucoup de villages n'avaient pas de commerce et d'accès à de la nourriture en début d'après-midi. Il y a des points d'eau régulièrement sur le chemin. Je vous recommande donc d'avoir une gourde sur vous pour marcher, mais de ne pas préparer d'espace spécifique pour la nourriture, puisque vous trouverez régulièrement des villages avec des marchés, des supermarchés qui vous proposeront tout le nécessaire pour vous nourrir. Prenez un petit sac, maximum 10 kg, c'est approximativement un sac de 40 litres, puisque vous allez devoir le transporter partout avec vous. Mieux vaut ne pas trop prendre et peut-être acheter ce dont vous aurez besoin sur le chemin, puisque vous traverserez régulièrement des villes. Le chemin Mozarabe est moins emprunté que les chemins du nord de l'Espagne. Et parfois, le terrain n'est pas idéal. Ici, vous pouvez voir des chemins accidentés, parfois fins et très proches de la falaise. Ils ne sont pas nécessairement dangereux, mais vous demanderont un petit peu de courage pour les traverser. Tous les chemins de Compostelle ont des périodes avec beaucoup de dénivelé, notamment le chemin Mozarabe, en partant d'Almeria. Il reste néanmoins accessible pour tout le monde, puisque sur le chemin Mozarabe spécifiquement, j'ai vu même des gens jusqu'à 70 ans marcher avec une forme physique raisonnable. Le chemin, comme tous les chemins de Compostelle, est marqué de flèches jaunes, récemment refaites par l'association américaine du chemin.
Néanmoins, le chemin est parfois encombré d'arbres, de plantes, et il y a un risque de ne pas retrouver son chemin, alors gardez l'œil sur tous les changements potentiels de direction. Et il y a l'avantage ici que l'on marche régulièrement sur le bord d'une rivière et qu'on s'éloigne de la mer. Donc il faut marcher à contre-courant de la rivière en cas de doute. Cela nous est arrivé et on a très vite retrouvé notre chemin. Vous trouverez une variété d'arbres incroyables, notamment des pins, des arbres feuillus, verts, magnifiques. Le sud de l'Espagne a cette particularité de trouver énormément de maisons troglodytes que vous verrez dans les montagnes, dans les villages. C'est une incroyable surprise, une beauté culturelle très intéressante. C'est une grande aventure que probablement vous allez partager et créer de bons souvenirs avec des amis du chemin. J'espère que vous trouverez tout votre bonheur dans vos chemins. Armandas, mon ami ici, a fait une vidéo plus longue où on voit plus en profondeur les paysages du chemin que je vais mettre en commentaire de cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser, ça peut être sur ce chemin ou sur les autres chemins du Nord sur lesquels j'ai pu marcher régulièrement ces dernières années. N'hésitez pas à vous abonner pour trouver des prochaines vidéos sur mes chemins. Soyez heureux.